Ok, on était arrivé à l'exercice 1 et on continue. On a ces deux fonctions, f de x et g de x. Il faut en étudier les domaines de définition et observer les fonctions f composé g et g composé f. Ok. Bon, alors f est un polynôme, donc elle est définie partout. C'est une fonction réelle de variable réelle. G est égal à la racine de x plus 3. Donc pour G, donc domaine f est égal à R. Domaine G, c'est les x tels que x plus 3 est plus grand ou égal que 0. Donc c'est moins 3 plus infini. Ok. Donc la composition. Alors f rang G, ça veut dire d'abord G et puis F. Donc f de plus 3 est égal à racine de x plus 3 au carré moins 3. Ok. Alors, là, le carré d'une racine carrée est égal à la valeur absolue de x plus 3. Ok. Pardon. On va l'écrire mieux. Tac. Parce que cette fonction-là, comme j'ai défini seulement sur moins 3 plus infini, x plus 3 va toujours être positif, donc on peut enlever la valeur absolue. Ok, et cela donne évidemment x, mais cette fonction-là est définie sur moins 3 plus infini et la valeur d'un r. Ok, parce que sinon g n'est pas défini. Et en ce qui concerne g rang f, alors ça c'est différent, ça veut dire g de x au carré moins 3. Donc il faut observer maintenant que, bon, donc ça veut dire racine de x au carré moins 3 plus 3. Ok. Ici, nous remarquons que si x appartient à R, alors x au carré moins 3 appartient justement à moins 3 plus infini. Donc effectivement, la fonction est bien définie parce que g prend des valeurs, disons, le domaine de définition de g est exactement celui-là. Et donc, on peut l'écrire comme donc égal ici, comme racine de x au carré. Et la racine de x au carré est effectivement égale à la valeur absolue de x. Ok. Parce qu'ici, on se permet de prendre x qui prend n'importe quelle valeur. C'est-à-dire g rang f va de R dans R. Et elle est définie comme ça. Okay. C'est parce que pour x négatif, le fait de passer au carré et puis prendre la racine carrée nous fait oublier les signes. Ça donne toujours un nombre positif. Ok.
Voilà. Voilà, donc il n'y a pas vraiment cette égalité. G en F et n'est pas égal à F rangé partout, parce que elles ont des domaines de définition différents, par exemple. Et ensuite, par exemple, voilà, pour les x plus petits que 0, ici, la fonction va prendre une valeur négative, alors qu'ici, la fonction va prendre une valeur positive. Pour x égale moins 1, cette fonction-là va valoir 1, alors que ici, x égale moins 1, la fonction va prendre la valeur moins 1 aussi. Ok. On passe à l'exercice 2. Bon. Donc, dans cet exercice 1, les seules choses qu'il faut vraiment retenir, les choses plus importantes qu'il faut retenir est que, voilà, si l'argument dans la racine ici est toujours positif, ce qui est le cas parce qu'on prend x défini sur moins 3 plus infini, alors le fait de faire oui, la racine et le carré ne change pas les signes. Okay, c'est bon, ça reste positif. Et alors qu'ici, on prend, comme on a le droit de prendre x défini sur toute R, le fait de faire le carré et puis la racine équivaut à oublier les signes et donc prendre la valeur absolue. Ok. Exercice 2. Donc, soit f, la fonction réelle des variables réelles, définie par f de x égale x au cube moins 3x. Alors, il faut déterminer f de moins 1, 1. Ok. Donc, f de moins 1, 1. Bon, on va essayer d'avoir une idée de comment elle est faite, cette fonction. Alors, c'est une fonction qui est faite plus ou moins comme ça. Soit vous calculez la dérivée ou vous observez que les deux fonctions sont strictement croissantes et passent par l'origine. Ok. Bon, si vous voulez calculer la dérivée, pour l'instant, on n'a pas encore appris calculer la dérivée, mais bon, c'est facile, vous savez plus ou moins ce que ça veut dire. Et donc, du coup, on a ça. Le graphe n'était pas correct, désolé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3x au carré moins 3 positif veut dire x au carré plus grand que 1. Donc, ça veut dire x plus petit égal que moins 1 ou x plus grand égal que 1. Et donc, pour ces valeurs-là, on a f de x égale 1, ça donne f de x égale à moins 2. Donc, comme ça. Et if x égale à moins 1 donne f de x égale à
2. OK. Et donc, la dérivée est positive à gauche des moins 1 et à droite des 1. Donc, la fonction passe par les zéros. On a un truc comme ça. OK. Voilà. Et donc, f2 moins 1, 1. Bon, vous les voyez. f2 moins 1, 1. Est égal à moins 2, 2. OK. Ensuite, f2 r étoile plus, c'est-à-dire les réels positifs non zéro. C'est ce ensemble-là. Et donc, c'est bien moins 2 plus infini. F moins 1 de R étoile moins. Donc, ça veut dire l'image réciproque de cette partie-là, sans zéro. Donc, pardon, ici, c'était sans les zéros. Ouais. Sans les zéros, donc cela veut dire qu'on a moins infini c'est là. Alors, on n'a pas calculé la valeur ici. Donc, ça va être quoi? Les zéros de cette fonction, il y a 0 évidemment. Donc, x cube moins 3x égale 0. Je vais dire x fois x au carré moins 3 égale 0. Donc, x égale plus ou moins la racine de 3. Ok, donc ça c'est moins la racine de 3. Ça c'est racine de 3. Donc on a moins l'image inverse de des réels négatifs. C'est ça et ça. Donc moins infini moins racine de 3, réunion 0 plus racine de 3, de 3. Oui, 0 racine de 3 moins infini. Sans les